Vous le savez sûrement, j'aime tout particulièrement tordre le cou aux idées reçues pour démystifier le monde de l'ésotérisme. Et aujourd'hui, j'ai très envie de mettre les pieds dans le plat en vous parlant de ceci. Il s'agit d'un pentacle. Alors je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais j'ai observé que l'apparition de ce symbole active systématiquement celui qui le contemple. Et ce qui est étonnant avec ce symbole, c'est que pour certains, il est porté comme un talisman, alors que pour d'autres, il suscite carrément l'aversion, de la peur, notamment parce qu'on dit qu'il serait le symbole du diable. Au fond, je constate surtout qu'il y a pas mal de méconnaissances autour de ce symbole et que ça lui donne une aura de controverse assez intense. Donc vous le savez, je pense que comprendre plus, c'est juger moins, et je vous embarque avec moi pour savoir si oui ou non le diable se cache dans le pentacle. Bonjour mesdames, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Katie et aujourd'hui je poursuis mes partages ésotériques en vous parlant du pentacle. J'ai eu très envie de vous en parler parce que j'ai reçu celui-ci en cadeau le jour du solstice d'hiver par mon amoureux. Alors ça m'a donné envie de vous faire un partage autour de ce symbole parce que je me rends compte qu'il y a énormément de confusion autour de lui, beaucoup de suppositions, d'idées reçues, en bref, surtout beaucoup d'ignorance. Du coup me voilà aujourd'hui pour démystifier tout ça. Et comme vous le savez, je ne suis pas adepte de la pensée binaire, je défends plutôt la pensée complexe. En somme, j'explore des éventails de possibilités et je nuance car ma croyance profonde, c'est que la réalité est multiple. Et avec un sujet comme le pentacle, c'est une disposition d'esprit qui me semble indispensable pour nous permettre d'en saisir les subtilités. Vous allez le comprendre. Pour commencer cette exploration symbolique, j'attire déjà votre attention sur la forme en elle-même. Nous sommes en présence d'une étoile à 5 sommets, autrement dit un pentagramme compris dans un cercle. Alors pourquoi n'utilise-t-on pas le mot pentagramme? Tout simplement, déjà parce que ce symbole est justement compris dans un cercle, contrairement au pentagramme. Et surtout parce qu'en réalité, le mot pentacle désigne de façon très large le concept de talisman. Alors un talisman, ça désigne un objet qui confère à celui qui le porte soit une forme de protection, dans ce cas on parlera d'ailleurs davantage d'une amulette, soit qui lui confère une forme de pouvoir magique. On peut par exemple porter un talisman pour s'attirer la bonne fortune. D'ailleurs le mot pentacle apparaît au XIVe siècle sous les formes pentacole, qui désigne un bijou ou un bibelot qu'on porte autour du cou. Dans pentacole on retrouve l'idée de pendre, de pan qui se pend au cou. Dans les anciens textes à caractère occulte, les pentacles n'avaient donc pas toujours une connotation 5 comme le pentagramme actuel. C'était donc plus généralement des talismans, des objets magiques ou même de simples morceaux de papier sur lesquels on inscrivait des symboles. Le célèbre savant occultiste Henri Corneille Agrippa, qui a vécu à cheval sur le 15e-16e siècle, écrivait que leur fonction est de prédire toute chose future, commander l'ensemble de la nature, obtenir le pouvoir sur les démons et les anges et de réaliser des miracles. En somme, les pentacles confèrent à celui qui en détient la connaissance profonde la possibilité de réaliser des actes magiques. Alors, on s'entend, je vous renvoie à ce sujet à ma vidéo sur la magie et la sorcellerie. Magique, ça ne veut pas dire qu'on peut jeter des boules de feu. Ça veut plutôt dire qu'on peut influencer le déroulement des événements. On comprend donc que le pentacle est un symbole magique, mais symbole de quoi au juste? Eh bien, comme souvent, il n'y a pas qu'une seule explication. Ici encore, on a affaire à quelque chose de complexe qui ouvre la voie à des interprétations multiples. Donc je vais tenter de vous en faire une synthèse. Alors bien sûr, ici je vulgarise, le monde du symbolisme est extrêmement complexe et l'étude d'un symbole aussi riche que le pentacle mériterait à lui seul une thèse complète, ou du moins des recherches très poussées. Mais voici tout de même de quoi éclairer notre lanterne. D'ailleurs, à mon sens, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'est un symbole de manière générale. Un symbole, c'est une représentation abstraite d'un concept, c'est une représentation porteuse de sens. Il permet de traduire l'indicible. Contrairement à une signalisation, par exemple, un symbole n'est pas univoque, ce qui signifie qu'il n'a pas qu'un seul sens, mais tout un spectre d'interprétation, car la réalité qu'il recouvre est vaste. Le pentacle est donc bien un symbole. A contrario, par exemple, le panneau sens interdit ne l'est pas. Il renvoie à une seule et unique réalité. Il indique qu'on ne peut pas s'engager dans cette voie. C'est tout. La personne qui voit le signe
Sens interdit ne fait pas appel à sa conscience pour interpréter ce panneau, hein, uniquement à sa mémoire. Alors qu'en présence d'un symbole, on est dans le domaine de l'expérience personnelle. Le symbole fait surgir du sens dans la conscience, hein, il va avoir une action concrète sur la personne. Il va susciter des pensées, des émotions, bref, une forme de vécu. À mon sens, les symboles sont comme des portes qui ouvrent sur un autre monde. Et je trouve qu'on est dans une forme d'expérience sacrée. D'ailleurs, en Reiki, on utilise justement des symboles pour accéder à une dimension plus complexe et activer des possibilités. Dans le domaine de la psychologie, Carl Jung a également beaucoup travaillé avec les symboles car selon lui, ils peuvent littéralement transformer le psychisme. Ce qu'il faut comprendre avec un symbole, c'est que quand une image comme ici, celle du pentacle, est connue de nombreuses personnes, hein, dans de nombreux endroits et à de nombreuses époques, il acquiert une dynamique à la façon d'un égrégore. Il devient donc une source d'énergie. Alors c'est une notion assez complexe, donc je ne vais pas aller plus loin dans ce détail, mais pour résumer, le pentacle en tant que symbole connu et utilisé depuis longtemps est en lui-même agissant. J'en viens maintenant à sa signification. En premier lieu, avec le pentagramme compris dans un cercle, donc le pentacle, on est en présence du chiffre 5. Eh bien 5 branches. Le chiffre 5 est en lui-même riche de sens. Si vous vous intéressez un peu à la numérologie, donc aux propriétés symboliques des chiffres, vous savez peut-être que le chiffre 5 est étroitement lié au concept de transformation. Il succède au chiffre 4 qui évoque la stabilité, tel un carré. Avec le 5, on ébranle cette stabilité et on met du mouvement pour se diriger vers un nouvel état d'être. Le 5 porte donc une énergie dynamique qui implique la transformation d'un état à un autre. D'ailleurs, cette dimension se retrouve très bien dans le tarot où toutes les lames portant le chiffre 5 sont des cartes de transformation et de déstabilisation. Ce sont des cartes où on fait face à des obstacles, des conflits, des défis qu'il s'agit de surmonter car ils évoquent des moments de la vie où on est en transition entre deux plans, entre deux états d'être. D'ailleurs, l'arcane majeure 5, qui est celle du pape, évoque aussi cette dimension. Le pape, c'est celui qui se tient justement dans cet intervalle, il est entre le monde spirituel et le monde physique. Par extension, le chiffre 5 symbolise l'homme, l'être humain. Il est ce principe dynamique qui se tient sur Terre, mais dont l'incarnation a une valeur spirituelle. Hildegard de Bingen la théorise en 1174 dans le livre des œuvres divines. Elle y annonce que le 5 est le symbole de l'homme. Deux bras, deux jambes, une tête. Il s'inscrit de cette façon dans l'univers, symbolisé ici par le cercle. Cette imagerie n'est pas sans rappeler le célèbre Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, réalisé vers 1492. Et comme vous pouvez le constater, on y retrouve notre pentacle. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette interprétation, le pentacle est la représentation du microcosme humain qui trouve sa place au sein de l'univers. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne nous explique pas pourquoi ce symbole est utilisé en magie et pourquoi il déchaîne les passions. Et c'est là que ça devient complexe. Dans la tradition païenne et wiccan, le pentacle fait référence aux 5 éléments, air, terre, eau, feu et esprit, pour la branche du haut qui correspond au divin, au sacré. Ici encore, ça représente l'humain, donc un esprit uni aux 4 forces de la vie, les 4 éléments. Le cercle vient représenter l'unité, le tout, l'espace-temps dans lequel s'inscrit la vie humaine. Vous remarquerez que dans le pentacle, la pointe vers le haut, on dit qu'il est droit, ce qui tendrait à évoquer le pouvoir de l'esprit sur la matière, donc une vision spirituelle céleste. Et c'est là qu'on en arrive à la fameuse polémique. Quand le pentacle est inversé, donc que la pointe est tournée vers le bas, ça donne ça. Donc en somme, ça évoque le pouvoir de la matière sur l'esprit, donc la pensée matérialiste et même le pouvoir des profondeurs. Et a fortiori, inversé, l'homme se retrouve la tête en bas. Certains l'ont donc interprété comme une représentation de la subversion intellectuelle, du désordre ou même de la folie d'après l'occultiste Eliphas Lévi au XIXe siècle. C'est alors qu'on assimile le pentagramme inversé à Satan, que l'on représente couramment comme un homme à tête de chèvre, les pointes vers le haut représentant ses cornes, les pointes latérales représentant ses oreilles et la pointe vers le bas, sa barbichette. L'église de Satan reprendra ce pentagramme inversé à son compte en faisant son logo à la fin des années 60. Donc vous le voyez, si aujourd'hui le symbole du pentacle est redouté, c'est que collectivement nous avons été très marqués par cette récupération ou plutôt cette interprétation inversée du pentacle. Mais à ce propos, j'aimerais vous partager ma réflexion. Ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est à quel point une interprétation isolée et relativement récente dans l'histoire a suffi à condamner un symbole qui existe depuis la préhistoire. Parce que figurez-vous que l'on retrouve ce symbole depuis les premières civilisations. Par exemple, en Mésopotamie, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, le pentagramme apparaît déjà dans l'écriture pour signifier coin, angle, région.
Et vers 2600 avant Jésus-Christ, il représentait les cieux et les 4 directions de l'espace, avant, arrière, gauche, droite et dessus. Ce qui nous rappelle bien sûr les 4 éléments qui sont chacun associés à des directions. Pour cette notion, je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur le home blessing, je vous mettrai la référence. Et en Grèce antique, le Pythagore utilisait couramment le symbole comme signe de reconnaissance entre initiés. Entre-temps, je vous l'ai dit, il y a eu Hildegard de Bingen, Léonard de Vinci, enfin bref, tout cela pour dire que ce symbole nous accompagne de façon très lumineuse depuis très longtemps. Il aura suffi finalement d'assez peu pour que le pentacle soit au sens littéral diabolisé aux yeux de tous. À dire vrai, je trouve que ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas que ce signe ait été utilisé par les satanistes, non, ce que je trouve moi le plus inquiétant, c'est la vitesse avec laquelle un symbole peut devenir aussi vite subversif dans la conscience collective, combien la stigmatisation est rapide. Et je dois dire que c'est plutôt une dimension qui m'alerte, car cette histoire nous donne à voir la puissance de la peur. Manifestement, une religion comme l'Église de Satan ou comme le temple sataniste génère une bonne dose d'inquiétude pour pas mal de gens. En tout cas, ça active toutes sortes d'émotions négatives, de craintes, et la conséquence directe, c'est que collectivement, on se met à rejeter tout ce qui s'en rapproche, mais sans pour autant jamais questionner ce que l'on rejette. Car notez bien que le pentacle, même dans sa version inversée, ne peut pas être amalgamé au diable. Nous l'avons dit, si le pentacle droit appelle les énergies du ciel, le pentacle inversé, quant à lui, appelle les énergies de la terre, ce qui n'est pas négatif en soi, et encore moins diabolique. D'ailleurs, les chrétiens eux-mêmes ont utilisé le pentacle inversé sur les églises et les cathédrales, comme ici un exemple sur la rosace de la cathédrale d'Amiens. J'en viens au deuxième point qui m'interpelle concernant l'association du pentacle avec Satan. Je viens de vous l'expliquer, les organisations satanistes de type Église de Satan et Temple sataniste utilisent la version inversée du pentacle, ce qui par ricochet fait assimiler le pentacle à un outil démoniaque. Le problème qui se pose ici à mon sens, c'est la méconnaissance totale que la majorité des gens ont de ce qu'est le satanisme. Pour la plupart des gens, le satanisme, c'est une bande de cinglés qui sacrifient des animaux et qui mangent des enfants en l'honneur de Satan. Or, il n'en est rien. Satan ! Tu risques de finir ligoté avec du fil barbelé à un hôtel. Ça correspond à une image populaire qui a été véhiculée par le cinéma, et plus spécifiquement par les films d'horreur. En réalité, ce type de pratique extrême est carrément minoritaire, voire anecdotique. Je vous le dis ici, si vous ne le savez pas, mais l'immense majorité des satanistes n'adorent pas Satan. Les satanistes sont pour la plupart des athées. Satan représente l'archétype de la différence, de l'altérité. Dans le cas de l'Église de Satan, c'est une organisation qui défend l'idée que la vraie nature de l'homme est d'être une bête charnelle, et cette Église promeut la liberté, l'orgueil et l'individualisme. Dans cette conception, chacun est son propre Dieu, il n'y a pas de Dieu extérieur à soi. Du côté du temple sataniste, qui est bien une autre organisation reconnue d'ailleurs officiellement comme une religion aux États-Unis, les satanistes s'opposent à la tradition judéo-chrétienne en militant pour la séparation de l'Église et de l'État, en défendant le droit à l'avortement et la liberté de disposer de notre corps comme nous le voulons. Ils défendent la différence en incluant les mouvements LGBT et féministes par exemple. C'est une religion hyper inclusive en réalité. Et au final, ils sont non-théistes, ce qui veut dire qu'ils ne reconnaissent aucune divinité, Satan étant juste l'archétype symbolisant la différence, la liberté et l'opposition au pouvoir dominant. Soit dit en passant, j'en profite pour faire une petite parenthèse et vous signifier que je ne fais l'apologie d'aucun de ces deux courants de pensée. Je ne fais ici que vous les mentionner de façon très neutre. Donc vous le voyez, ici encore, il est très important de développer ce que j'appelle la pensée complexe pour déconstruire les préjugés que nous pouvons avoir. Et ces préjugés viennent bien souvent d'une méconnaissance, d'une incompréhension des principes que l'on manipule. Par ailleurs, si comme moi vous pratiquez le tarot et que vous avez un jeu de type Rider-Waite, vous savez que dans les arcanes dites mineures, la suite des deniers est représentée par des pentacles justement. Alors dans le tarot, les arcanes majeures représentent des passages de l'âme, des étapes majeures de la vie, des événements initiatiques, alors que les arcanes mineures évoquent plutôt des aspects de la vie qui s'inscrivent dans le quotidien. Ça nous parle davantage de notre voyage dans l'incarnation. Et le voyage humain sur cette terre se déploie notamment à travers 4 quêtes fondamentales, et la suite des deniers est l'une de ces 4 quêtes. Il s'agit ici de la quête de la sécurité et du service, en somme ce que vous offrez à l'univers et ce que vous obtenez en retour. Elle nous parle de ce qui se gagne, ce qui se donne, s'échange et se transmet. C'est l'axe des possessions et des attachements. C'est la suite du tarot qui nous parle du concret, du matériel, du tangible. D'ailleurs, cette suite est associée à l'élémentaire. On parle bien ici de tout ce qui est terrestre, de l'ordre de la vie humaine concrète. Et ce sont bien des pentacles qui représentent cette quête, alors que dans le tarot de Marseille, ce sont des deniers, des pièces. Pourquoi donc le pentacle a-t-il été associé à la suite des deniers dans cette version du tarot ?
Parce que le tarot Rider-Waite a été créé à la fin du 19e siècle par Arthur Waite, un occultiste qui appartenait à l'ordre de la Golden Dawn, un ordre initiatique anglais très porté sur les symboles et l'ésotérisme. Les deniers cèdent donc la place au symbole magique et ésotérique du pentacle, car il est une représentation, comme nous l'avons vu, de l'homme, la tête en haut et les deux pieds sur terre. Et rappelez-vous, la suite des deniers des pentacles est associée à l'élémentaire. De plus, nous l'avons vu également, le pentacle symbolise également les 5 éléments. Et selon la tradition magique ésotérique, nous avons besoin des 5 éléments pour manifester quelque chose dans le monde physique, dans le monde terrestre. Nous avons autant besoin des énergies spirituelles que des énergies plus denses. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la signification du pentacle, vous pourriez vous demander à présent, qu'est-ce que vous allez en faire? À quoi ça peut vous servir? Alors il existe pour ceux qui le pratiquent de nombreuses utilisations magiques possibles lors d'un rituel. Premièrement, bien sûr, on peut utiliser le pentacle pour appeler les éléments, tout simplement. Dans n'importe quel rituel, vous aurez besoin de faire appel à l'énergie des éléments et des directions. J'en parle dans ma vidéo sur le home blessing, je vous remets le petit lien. Deuxièmement, vous pouvez utiliser le symbole du pentacle dans des rituels d'invocation ou de bannissement. Je m'explique. Si vous décidez d'opérer un changement dans votre vie, vous pouvez décider soit de cultiver quelque chose de nouveau, soit au contraire de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous sert plus, comme une mauvaise habitude par exemple, ou un mode de fonctionnement répétitif qui vous dessert. Si on prend pour exemple l'argent, la question financière, si vous remarquez que vous êtes un vrai panier percé par exemple, que vous n'arrivez pas à faire d'économies et que du coup vous vous retrouvez toujours dans des situations un peu limites, vous pourriez décider de faire un rituel soit d'invocation, donc pour invoquer chez vous par exemple un nouvel archétype ou une nouvelle habitude comme celle d'être économe, ou vous pourriez décider de faire un rituel de bannissement pour bannir chez vous par exemple votre impulsivité qui vous conduit à faire des achats inutiles, compulsifs ou peu opportuns. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser le symbole du pentacle lors d'un rituel où vous allez mettre beaucoup de conscience justement pour provoquer un changement de paradigme. Dans le cadre de l'invocation, lors de ce rituel, vous allez tracer le pentacle en commençant par la pointe du haut et en descendant vers la terre et on continue d'un seul trait pour faire l'ensemble du pentacle. Ici, on utilise l'énergie qui vient d'en haut de la sphère spirituelle pour la faire descendre dans la matière. Quand vous tracez votre pentacle, faites vraiment surgir dans votre esprit l'image de ce que vous souhaitez voir advenir, ce que vous souhaitez développer en vous. A l'inverse, dans le cadre d'un rituel de bannissement, vous pouvez tracer un pentacle en commençant par la pointe du bas. Donc on part de quelque chose qui est déjà présent dans votre vie, donc qui a une action concrète, on part donc du bas, ce qui est déjà incarné, pour justement nous défaire, le renvoyer d'où ça vient. Et quand vous tracez ce pentacle, laissez l'image dont vous souhaitez vous défaire s'estomper, s'effacer jusqu'à disparaître. Si vous voulez mon avis, je vous conseille d'utiliser les deux tracés du pentagramme. De commencer par bannir ce que vous ne voulez plus, puis par invoquer ce que vous voulez. Voilà, vous en savez plus sur le pentacle. À titre personnel, j'aime beaucoup ce symbole. À mes yeux, il évoque tout simplement la présence de la magie dans ma vie. Et sa présence dans mon foyer me ramène non seulement à ma pratique, à mon chemin, mais j'y vois aussi un rappel de ce que je suis venue faire ici. Explorer la vie à travers la matière en prenant ma place dans l'univers. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et le cœur avec les hommes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'entrevoir de nouvelles perspectives. Comme toujours, sachez que votre soutien est très apprécié pour m'aider à développer cette chaîne. Pour soutenir ma visibilité, tous les petits gestes comptent. Commentez, mettre un petit pouce bleu, partager et vous abonner. On se retrouve bientôt.